Je suis Margie Mendel, professeure École des affaires publiques et communautaires à l'Université Concordia et créatrice de valeurs. Je suis économiste, c'est mon plus grand défaut, mais c'est pas vrai. J'ai été formée dans les années 70 et 80. J'ai fait mon doctorat à l'Université McGill et c'était une époque où on a eu des débats. On pensait, on n'était pas des techniciens avec des modèles mathématiques qui ne marchent pas, qui sont très séducteurs parce qu'on peut mettre beaucoup de variables dans un modèle et attendre ce qui ressort. Ce qui m'inspirait aussi, c'était le rôle des acteurs. Hein? Le mouvement coopératif au milieu du 19e qui réagissait à l'industrialisation et tous les effets pervers sur les hommes et les femmes, sur les familles, sur les communautés, etc. Et au fur et à mesure, le mouvement syndical. Et c'était à la fois des mouvements défensifs qui défendaient des droits des ouvriers, et aussi, c'était des mouvements proactifs en proposant une autre manière d'agir. Donc, si on fait un peu fast forward, j'ai été engagée comme prof. Je suis ici à l'École des affaires publiques et communautaires à l'Université Concordia et ma tête était vraiment dans l'histoire de la pensée, l'histoire, les sociétés comparatives et tout à coup je me trouve dans un milieu où l'actualité, la société contemporaine, les défis d'aujourd'hui sont à jour et il fallait enseigner les cours qui portent plutôt toujours avec un aspect historique, mais il faut toujours faire ça, mais de vraiment comprendre l'actualité. Dans la fin des années 80, j'ai été une des personnes concernées avec la pauvreté dans divers quartiers à Montréal à l'époque, en particulier le plateau. Montréal et le menace de la gentrification, etc. Mais en particulier, le manque d'accès au capital parmi un grand pourcentage de la population dans ce quartier, et aussi l'exode de beaucoup de l'argent de ce quartier. Alors, en 90, on a fondé le premier fonds microcrédit au Canada, l'ACEM, l'Association communautaire d'emprunt de Montréal. Et pour moi, c'était une expérience charnière. Je suis économiste, mais je ne suis pas banquier, je ne suis pas investisseur. On avait peur parce que on était très audacieux, mais on a cherché beaucoup d'aide et on a consulté des gens aux États-Unis qui ont eu une expérience importante. On a travaillé avec des gens au Fonds de solidarité. Alors ça, pour moi, était le début. Si on voulait trouver des stratégies de relancement par la société civile, si on voulait que les acteurs ont un rôle à jouer, à mettre en œuvre des nouvelles entreprises, des nouvelles stratégies, d'être partie prenante de l'élaboration de nouveaux modèles de développement local, il fallait bien sûr avoir accès au capital. Même si je suis très critique du travail fait actuellement par des économistes, je suis très contente que j'ai cette formation, d'avoir cette
logique et pourquoi ça ne marche pas ou qu'est-ce qu'on peut faire autrement. Et avoir le privilège de me mettre en action. Et mes études en anthropologie aussi, et anthropologie économique, pour voir comment les gens peuvent s'organiser autrement. Maintenant, on parle de l'innovation sociale, mais en inventant des nouveaux instruments de développement. L'économie sociale, dans son sens classique, référait plutôt aux coopératives, le mouvement coopératif. Il y a une longue histoire. Ça débute du milieu du 19e siècle, et même si on parle des mutuelles, même avant le 18e siècle. Donc il y a une longue histoire de l'économie sociale. Mais le concept tel qu'il est utilisé aujourd'hui, économie sociale et solidaire, c'est assez récente. Maintenant, on parle de croissance inclusive, développement durable. Alors, on a beaucoup de vocabulaire aujourd'hui qui rejoint des initiatives avec une longue histoire. On peut définir l'économie sociale et solidaire par plusieurs manières, mais au moins deux. Si on veut une définition plutôt juridique, quand on parle de l'économie sociale ou solidaire, ou l'économie sociale et solidaire, ça réfère à des organisations à but non lucratif, les associations, comme vous dites en France, et les coopératives. Alors, c'est les entreprises collectives qui se distinguent des entreprises privées. Donc, ça, c'est plutôt une définition juridique. Mais l'économie sociale et solidaire, ça réfère aussi à une vision, à notre économie. Une économie qui est axée sur des objectifs sociétals, de la justice sociale, du développement durable, d'une réduction des inégalités. Et au Québec, on est très fiers que notre définition de l'économie sociale et solidaire, c'est une définition qui empêche malheureusement, ça n'empêche pas le désengagement de l'État, mais ça empêche que l'économie sociale solidaire fournisse des choses, des services ou des biens qui sont fournis par le secteur public. Ce n'est pas un remplacement de ces services. C'est une complémentarité. Si on parle des services, c'est des nouveaux services qui ne sont pas fournis par l'État. J'espère que je vais vivre assez longtemps pour voir que on s'articule, on est en construction, en co-construction d'une nouvelle architecture sociétale qui n'est pas seulement une vision utopique à réaliser. On a toujours besoin d'avoir des visions utopiques, ça nous inspire. Mais il faut concrétiser comment est-ce qu'on peut répondre à des défis, à des problèmes importants, à des désirs, à des besoins, parce que le modèle existant est incapable. C'est des jeunes qui vont trouver pas la solution. On n'a pas la solution, ou même les solutions. Il faut les élaborer. Mais c'est la prochaine génération qui sera capable de mettre ce questionnement en œuvre et de réarticuler les relations entre les acteurs de la société.
de ne pas avoir peur, de prendre les risques, de tenir le nez, sauter dans l'eau, être prêt de subir des choses dures et difficiles, mais de voir l'horizon devant nous. Alors, il y avait des acteurs incroyablement audacieux qui sont impressionnants, admirables. C'est des héros et des héroïnes de l'avenir. C'est des architectes de nouveau modèle socio-économique qui est en construction.